Pour ce cours de gym douce, il te faut juste un tapis. Alors ici, tu vas te coucher et on va faire des bascules du bassin. On stabilise le bassin. Inspire, bascule. Souffle, revient. Donc, inspire, bascule et souffle, revient. Ce mouvement va te permettre de stabiliser ton diaphragme, de faire travailler le groupe abdominal et ton plancher pelvien. Lève les bras et continue à faire le mouvement. Ici, pour l'exercice du moulin à vent, tu vas monter un bras et puis l'autre. Inspire et souffle. Continue à bien stabiliser ton dos sur le tapis. Ici, tu travailles ta ceinture scapulaire, donc tout ce qui est trapèze, grand dorsaux et toute ta coiffe des rotateurs, ici avec les cercles des bras. Monte, fais un cercle, reviens vers tes cuisses. Et puis, fais l'inverse. Le prochain exercice, tu montes les bras vers le plafond, tu les laisses bien droits vers le haut et tu les montes et tu aplatis tes omoplates sur le sol. Ici, on continue à travailler avec la ceinture scapulaire et on continue à stabiliser au niveau des abdominaux et du plancher pelvien. Toujours avec tes bras allongés vers le plafond, lève une jambe et puis l'autre. Descends vers le bas avec une jambe et puis descends vers le bas avec l'autre jambe. Ce qui est important ici, c'est le mouvement vient de ta hanche et donc la jambe reste en angle droit. Cercle d'une jambe. Lève ta jambe et fais une petite rotation avec ta cuisse. Et puis, fais des cercles vers l'intérieur. Cet exercice stabilise ton bassin sur le tapis. Continue à faire des cercles. Après, change de jambe.
le pont. Ici, tu vas monter, pousser sur tes talons. Et pour redescendre, tu vas dérouler en soufflant haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Recommence plusieurs fois. Ce mouvement va faire travailler tes abdominaux. Ton plancher pelvien sera aussi engagé. Et tout ce qui est la partie ischio-jambier à l'arrière de la cuisse. Toujours le pont, mais tu vas lever une jambe au-dessus et tu vas faire un battement avec une flexion du pied, pointé, flex, pointé, flex. Arrête ta jambe à hauteur de ton genou qui est plié. Inspire et souffle, inspire et souffle. Ici, tu engages bien sûr ton fessier aussi, ton ischio-jambier, tes abdominaux. Tout est engagé. Et toi à quatre pattes, on va faire le cat stretch, le mouvement du chat. Donc ici, tu vas inspirer, bien arrondir ton dos et en soufflant, tu vas creuser et remonter ta tête. Inspire, redescends, rentre bien ton ventre, rentre bien ta tête, arrondis le dos, souffle, reviens et creuse. Recommence plusieurs fois. Ici, tu fais travailler tes extenseurs spinaux, tu fais travailler tes abdominaux. Tout est engagé aussi à ce niveau-là, ton plancher pelvien. Ici, c'est l'exercice de la nage à quatre pattes. Donc, tu vas tendre un bras et la jambe opposée. Ce qui est important ici, c'est de bien penser à gainer au niveau de tes abdominaux et de bien tendre ton bras et ta jambe. Essaye de bien rester sans basculer sur le côté ton bassin. Voilà, si tu te mets de profil devant le miroir, tu peux te corriger. Excellent exercice pour la colonne vertébrale et pour l'équilibre. Ici, toujours à quatre pattes, tu vas juste allonger le bras et l'ouvrir et revenir. Tu fais ça de l'autre côté aussi. Inspire et souffle, n'oublie pas la respiration est importante dans tout ce genre d'exercice pour bien engager tes transverses et reviens. Et on va faire la même chose avec les jambes. On va allonger la jambe et venir d'abord l'allonger d'un côté de l'autre et par la suite on va allonger et ouvrir la jambe. Donc que la jambe, on essaye de bien garder le corps bien stable. Voilà, ici on ouvre la jambe et on la referme.
Essaye de bien gainer, continue à bien serrer la zone autour de ton nombril et essaye de ne pas trop bouger le corps pendant l'exercice. Maintenant, on va associer les mouvements ensemble. Donc, le premier exercice avec l'allongement de la jambe et du bras et l'ouverture de la jambe et du bras. Exercice répertorié dans les exercices de gainage, celui-ci. Te remettre sur le dos. Installe-toi confortablement avec ton dos bien placé, tes bras bien allongés, tes épaules détendues. Tu vas hocher un tout petit peu ta tête et tu vas pousser en soufflant et remonter le haut de ton corps. Souffle, monte, inspire, redescend. Ici de nouveau, on engage au niveau des abdominaux. Donc, pense bien comme si tu avais un verre d'eau sur le ventre et que tu ne dois pas le renverser. Souffle et monte. Dans cet exercice, on reprend le premier et on reprend les cercles des bras. Donc on fait travailler la ceinture scapulaire et les abdominaux. Continue à tourner les bras. Souffle bien. Tu fais travailler toute ta zone abdominale, ton plancher pelvien. Tout est engagé. Ici, tu vas plier tes jambes et tu vas pousser une jambe à l'avant et puis l'autre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Veille toujours, quand tu lèves les deux jambes, à basculer ton bassin pour mettre ton dos à plat sur le tapis. Ici, tu vas placer tes talons l'un contre l'autre, tu vas plier les genoux et tu vas ouvrir les pieds avec tes talons l'un contre l'autre. Et tu vas pousser tes jambes, refermer les cuisses, pousse, referme, inspire et souffle. Cet exercice, si tu descends un petit peu plus tes jambes à 45 degrés, engage encore tes abdominaux et ton plancher pelvien est aussi engagé. La centaine. Ici, tu vas monter et tu vas battre des bras bien énergiques. Et tu vas compter 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100. C'est pour ça qu'on l'appelle la centaine. Ici, on va faire un roulement des hanches
lever, donc tu as les jambes pliées, les genoux vers ta poitrine et tu vas aller sur le côté. Inspire et reviens en soufflant. De l'autre côté, inspire et reviens en soufflant. Cet exercice va stabiliser, va te faire travailler les stabilisateurs pelviens et aussi tes transverses et tes obliques. Ici, tu fais les ciseaux, tu te mets en chandelle et tu fais les ciseaux. Sur le côté pour les ouvertures de poitrine. Ici, tu te mets en chien de fusil, les jambes en angle droit, un bras l'un sur l'autre. Tu avances ton bras qui est au-dessus et tu fais un cercle complet. Tu reviens vers ta main et tu recommences plusieurs fois. Ici, on travaille les rotateurs du haut du torse. Le grand pectoral et le deltoïde est engagé, mais c'est aussi un bon stretching quand on est un peu coincé avec les omoplates. Ça détend toute la zone scapulaire et la taille. Fais la même chose de l'autre côté, donc ouverture de poitrine avec cercle du bras. N'oublie pas, inspire et souffle. Ici, tu vas te mettre à plat ventre. On est parti pour la préparation à la nage. Tes bras sont près de tes oreilles, tes avant-bras posés au sol. Tu stabilises tes omoplates et tu pousses. Tes avant-bras sont toujours collés au sol. Tu fais travailler ton dos, tes multifides. On est dans les extensions de colonne. Garde bien ta tête en alignement avec ta colonne vertébrale. Ne regarde pas vers le haut, fais pas d'extension avec ta nuque. Inspire et souffle, monte. Recommence plusieurs fois. Ici, c'est la préparation à la nage. C'est un des premiers exercices d'extension de colonne.
Alors ici tu fais la flèche, donc toujours bien couché à plat ventre, front sur le sol, et tu vas venir plaquer tes bras contre ton corps, et donc c'est pour ça que ça s'appelle la flèche. L'exercice est dynamique, les jambes sont bien dynamiques, les bras viennent se plaquer, c'est bien dynamique aussi. Ici, tu places ton front sur tes mains et tu vas monter en soufflant et redescendre. Donc, on est encore dans des exercices d'extension de colonne, toujours bien dynamique. Ici, comme on a fait à quatre pattes la nage, maintenant on le fait à plat ventre. Donc toujours bien garder l'alignement tête et colonne vertébrale. Donc on regarde le tapis et on lève un bras et une jambe opposée. Voilà, on monte, inspire et souffle. Inspire et souffle. Tes bras sont allongés vers le haut, ton front est sur le sol et tu vas venir rapprocher tes bras vers l'arrière, monter le haut du corps et redescendre. Inspire, monte, souffle, pousse tes bras vers l'arrière. Très bien, encore une fois. Inspire, souffle et viens tirer tes bras vers l'arrière. Si on est dans un demi-roulement arrière, donc le dos est bien droit, tu es bien autograndi, tu descends, bascule un petit peu le bassin et tu remontes. Bascule vers l'arrière et tu remontes. Engage encore tes abdominaux, souffle bien. Inspire et souffle quand tu remontes. Tu vas dérouler ton dos, descendre tout à fait. Ici, les bras sont au-dessus et tu vas monter en soufflant. Monte et ton dos revient bien droit. Bascule ton bassin, déroule le dos, détends tes épaules, bas du dos, milieu du dos et reviens. Ici, tu peux le faire avec tes jambes tendues. Donc, tu descends, tu déroules le dos. Monte, souffle, continue. Autograndis-toi. N'oublie pas, tu as un petit fil sur ta tête.
Je termine ce petit cours de gymnastique douce par la relaxation des poignets. Donc tu te mets à hauteur d'une table, tu déposes ton avant-bras et tu vas venir en soufflant pousser ta main vers le bas pour détendre tes poignets. C'est des exercices qu'on peut faire quand on a les poignets un petit peu douloureux, qu'on est en rééducation d'un bras cassé ou qu'on a des problèmes de métacarpien. Ça étire la main. Tu recommences plusieurs fois et bien sûr tu le fais des deux côtés. Tu mets ton pouce vers le haut, même chose, tu vas pousser vers le bas. Tu comptes jusqu'à 5, 6 et tu relâches. Encore une fois, descends et relâche. Donc ici on est dans la détente et dans le stretching au niveau des poignets. Alors ici, tu mets un essuie en dessous de ton bras, tu plies ton bras en angle droit, tu prends un haltère ou un petit bâton, tu le serres bien fermement et tu fais des rotations de poignet. Donc on continue à travailler l'avant-bras et le poignet. Et on soulage toutes nos douleurs au niveau des mains.